véritable enseignement du soleil, qui est l'enseignement du Christ au Bénin et dans le monde entier, qui est là pour désenvoûter et libérer les âmes innocentes, massacrées dans le monde invisible pour la gloire de notre Père Céleste. La fraternité solaire, c'est tous les dimanches à partir de 18h sur Radio Univers. Juin 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le premier numéro de cette émission Fraternité Solaire, le véritable enseignement du soleil qui est l'enseignement du Christ au Bénin, chers auditeurs. Je cite, le spiritualiste travaille à attirer le feu céleste et il sait que ce feu ne viendra que dans un lieu qu'il lui aura préparé. C'est sur cette pensée du grand maître Omram Mikhail Ivanov que nous allons parler de ce que c'est que le soleil, son enseignement, c'est qui? Les deux grands maîtres, Peter Dunov et Omram Mikhail Ivanov, qui ont ramené cet enseignement du soleil qui existait depuis la création et une grande révélation du soleil dans cette émission par rapport aux dangers qui minent, par rapport aux dangers, autant pour moi, par rapport aux dangers imminents, voilà, j'y arrive, qui guettent la nation béninoise, comment communier avec le soleil. Voilà de quoi il sera question dans cette émission avec Georges Moïse Clément Dodo, que vous aurez le temps de connaître davantage. Eh bien, vous pouvez nous envoyer tout à l'heure vos préoccupations via SMS et WhatsApp au 62 10 69 04. Vous pouvez envoyer vos préoccupations via SMS au 62 10 69 04. Mais avant, avec la complicité technique, nous allons remonter avec le mantra Aum et revenir dans ce studio. Georges Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon frère journaliste, M. Guaguidi Marchelet. Je salue aussi ici présent dans la cabine. Je ne connais pas les noms, mais je les salue. Je les tire chapeau pour ce travail gigantesque qui est là pour aider d'abord le peuple béninois, la nation béninoise, bien sûr, et après l'Afrique et le monde entier. Georges Moïse Clément Dodo, vous êtes le prêtre du Très-Haut, représentant du grand maître Omram Mikhail Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Alors, dites-nous, c'est quoi le soleil? Qu'en est-il de son enseignement? Je vous remercie, mon frère journaliste, M. Guaguidi. Et d'abord, je remercie toutes les puissances du ciel, parce que je dois toujours revenir pour le ciel. Je travaille pour le ciel. Et je remercie aussi les 4 éléments, l'ange de la terre, l'ange de l'eau, avec les entités bénéfiques, l'ange de l'air et l'ange du feu et ses splendeurs insoupçonnées, pour d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous sur la terre. Merci infiniment au ciel et merci à toutes les entités célestes qui travaillent pour le royaume de Dieu sur la terre et là-dedans parmi les humains. Amen. Merci. Pour le soleil, c'était... Vous m'excusez de le dire. Allez-y simplement. L'enseignement était là depuis des millions ou des milliards d'années. Si les religions ont toujours pris comme hostie, comme communion, vous m'excusez, comme Saint-Sacrement, c'est le mot, ils ont toujours pris le siècle, c'est-à-dire, oui, le siècle, ça veut dire que la source vient du ciel, c'est le soleil. Et je pense que ce n'est pas encore dit parce que je suis obligé de révéler cette vérité ou cette grande vérité devant le ciel et devant les humains sur la terre. Eh bien, l'enseignement du soleil, c'est là depuis pour sauver l'humanité. Mais les dirigeants des religions, excusez-moi le terme, ils ont caché ce secret, surtout, vous m'excusez, l'Église catholique romaine, qui connaissait ces vérités, mais ils ont caché ça, les dirigeants, je te dis, ils ont caché.
Mais ils ont pris la forme du soleil un peu partout. C'est le cercle, c'est tout ce qu'on porte. Mais quand on me parle du Saint-Esprit, on me parle du feu sacré. Le Saint-Esprit va descendre d'où? Vous m'excusez le terme. Allez-y, simplement mettre dedans. Le Saint-Esprit vient du ciel. Le soleil, le feu sacré du soleil n'est rien d'autre que l'esprit du soleil. C'est-à-dire quand on parle du Saint-Esprit, dites-moi le feu qui peut descendre, qui peut neutraliser les forces du mal sur la terre. Je pense que c'est le soleil qui est mieux placé. Et dans le monde entier, c'est le seul soleil, le seul, dans le monde entier, je vous dis, vous voyagez, vous prenez l'avion n'importe où, il est le seul, il est égal à lui-même. Je vous dis la vérité aujourd'hui, le Saint-Esprit dont parlent tous les pasteurs, les prêtres, tout ce que nous voulons sur la terre comme religion, vient d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est le... Alors, Maître Dodo, et pourquoi votre enseignement se base sur le soleil? Ça, c'est une puissance. Parce que ça, je vais vous dire la vérité, si je suis là aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de formidable. Et tout le monde parle du Saint-Esprit. Le pays, vous m'expliquez, je vais parler un peu en langue vernaculaire. Vous êtes prêts? Allez-y simplement. On nous dit chaque fois, des conneries un peu partout dans les religions. Le Zola va descendre d'eau. La vraie source vient du ciel, mes chers frères et sœurs en Christ. Je parle là, pas vous ici, journaliste seulement. Je parle au peuple béninois. Mais le Saint-Esprit, le feu là va descendre d'eau. Le vrai feu sacré. Ce n'est que du ciel. La vraie source vient du ciel. Et les religions ne veulent pas expliquer aux gens à la foule, que le vrai Saint-Esprit vient du ciel. Et ce n'est que l'esprit du soleil. Là, vous parlez du planète soleil. Non, ça c'est très faible pour les gens. Même pour les astrologues. Vous m'excusez, les soi-disant astrologues sont tellement faibles. Mais il faut travailler les rayons du soleil. Chaque rayon du soleil, je vous ai dit la fois dernière qu'il n'y a que des splendeurs insoupçonnées. Des grands esprits du monde divin qui se manifestent par chaque rayon du soleil. Mais dites-moi maintenant, quelle communion, le blé, le pain que nous mangeons. Je viens de prendre un peu du pain, j'ai jeûné. Mais est-ce que c'est le pain là qui va me sauver pour parler de la vraie vérité? Pas du tout. Secondo, c'est quoi? Mais on nous parle de ce sacrement avec des aiguilles, les choses froides et mortes. C'est ça qui va sauver l'humanité? Alors, qu'est-ce qui va sauver l'humanité? Je pense que le nouveau qui vient maintenant, la nouvelle vie, l'époque michaélique, qui est là maintenant pour sauver l'humanité, mais qui était déjà là depuis des millions d'années. Maintenant, c'est quoi? Il faut que les gens se donnent maintenant à la nature vivante. Quand vous priez, sachez que nous sommes connectés sur la centrale électrique, c'est-à-dire le ciel, et quand nous prions, le ciel nous écoute, nous sommes exaucés par le ciel. Je vous ai parlé la fois dernière, aucune religion sur la terre ne travaille pas pour le Christ. Ah bon? Aucune religion sur la terre béninoise. Pas au Bénin, dans le monde entier. Les sept, je les laisse de côté, Dieu va s'en occuper. Mais les religions qui se disent, on travaille pour le Christ, mais non, ça ne marche pas. Parce que les gens souffrent. Allez dans les hôpitaux maintenant. Il n'y a que des catholiques avec des chapelets. Mais ça veut dire quoi ça? Et que moi, en tant que je suis un enfant pauvre, un fils pauvre. Mais quel sorcier, quel démon, même la mort, le dragon, même Lucifer. Je suis un enfant pauvre, je suis né d'une famille pauvre. Mais qui va oser m'attaquer maintenant? Mais on m'a donné quelque chose en haut. Et que si je suis là pour vous aider. Parce que on va me dire, mais qu'est-ce que tu veux faire avec tous ces pouvoirs sur la terre? Mais aide tes frères et soeurs sur la terre avant de venir nous voir en haut. C'est pour vous dire que le soleil, c'est une puissance. Dites-moi, depuis que le soleil est là, est-ce que les blancs même qui nous dépassent, c'est-à-dire les Européens un peu, est-ce qu'ils sont jamais allés dans le soleil? Vous êtes mieux placé pour me parler. Mais il y a un feu qui arrête tout le monde. Ce feu, c'est le Saint-Esprit. C'est le feu sacré. Je demande à tout le monde maintenant de se donner au soleil, de lui parler, d'aller vers les rayons du soleil, de lui dire, moi, tant, je souffre sur la terre, je suis envoûté, ensorcelé. Dieu, comment vais-je faire? Le vrai Dieu, il couvre le ciel et la terre, bien sûr, mais la terre maintenant est tellement quadrillée par des bandits, des délinquants, je parle des forces du mal. Mais j'ai vu de la vérité. Et maintenant, il faut faire appel au ciel. Sans le ciel, maintenant, je ne peux pas être là. Je vous assure, dans le soleil, c'est la meilleure religion universelle qui est là, qui est la religion soleil, qui est là maintenant pour aider l'humanité. Alors, quelle différence y a-t-il entre votre enseignement et celui biblique? Non, la Bible, c'est ça. Ils ont tellement menti sur la Bible. Je reviens sur l'apôtre Saint Jean. Ça, c'est une puissance. Jésus qui connaissait tout. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous savez ce que Jésus avait dit?
C'est un grand maître parmi les grands maîtres. Il n'est pas Dieu, il ne le sera jamais. Oui, s'il a prêché, si Jésus est venu d'un père physique et d'une mère physique, et que tout de suite, en tant que Dieu, comme les gens le disent, n'a pas pu avoir les dents tout de suite dans sa bouche, n'a pas pu se lever tout de suite, il a fallu que Marie, qui est sa mère, l'aide à... C'est-à-dire, il faut le téter, il faut lui donner... et il a pris de poids tout justement jusqu'à ce qu'à 12 ans, de 12 ans à 30 ans, est-ce qu'ils ont parlé de Jésus dans la Bible? Ça veut dire que Jésus est parti s'instruire dans le royaume de Melchisedec. Il a été initié par un grand maître ou par des grands maîtres. Vous parlez de grand maître, alors c'est qui le grand maître Peter Dinov et Mikhail Ivanov? Ça, c'est les grands maîtres qui sont au sommet. Vous m'excusez de le dire. Même Jésus, au moment où je suis en train de parler maintenant, il va applaudir le ciel pour dire merci. Moi, jeune frère, je suis la terre. Est-ce que je vous ai dit ma réincarnation? Non. Non, pas encore. Ah, je vais vous dire ça maintenant. Ma réincarnation, je l'ai dit sur Gore TV Africa. Je suis là en tant que Moïse. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Moïse? Allez-y. Qui a combattu un peu en Égypte contre le pharaon. Tout à fait. Et qui était son frère? Qui l'a suivi, qui l'a aidé, c'était Aaron. Oui. Je vais en venir là tout à l'heure pour expliquer quelque chose pour le peuple béninois. Et ça va sauver le peuple, la nation béninoise. Les gens seront étonnés comment le ciel lui révèle, le soleil lui révèle les secrets. Je suis là maintenant. Et pour révéler le secret, pour sauver le peuple béninois, la nation béninoise. Ces grands maîtres, ces deux grands maîtres, Peter de Neuve, Michael Ivanov, il y a eu des grands maîtres avant eux qui ont travaillé, qui ont laissé des vérités. Mais qui va sortir pour révéler cette vérité comme je suis en train de faire aujourd'hui? Il fallait des audacieux, mais très armés, très, très lumineux et très puissants. Et barricadés par l'archange Michael, qui est au-dessus de tout, que je vais révéler au pasteur après, parce qu'ils ne connaissent pas l'ange qu'on appelle l'archange Michael n'est pas un ange. Si son nom s'appelle qui est comme Dieu, qui peut se galer à moi dans l'univers? Si je vous dis que l'archange Saint-Michel, c'est le Christ, aujourd'hui je vous révèle ce secret. C'est lui le Christ, l'esprit cosmique, qui est dans le soleil, qui dépasse même le soleil visible, et qui est là au-delà de disons, dans le monde spirituel. Il ne faut pas oser. L'archange Michael est mort dedans maintenant. C'est pour cela que j'ose partout, je suis très à l'aise, je parle de lui. Qui est comme Dieu? Qui peut se galer à moi? Ce n'est pas un ange qui combat tous les jours comme les chrétiens le disent, catholiques romaines. Et on dit, non, il ne combat pas. Mais quand il descend, toute la tête tremble. Parce qu'il descend avec le feu sacré, l'ange du feu qui est l'Esprit Saint, et il descend avec la foudre. Donne-moi, est-ce que quelqu'un peut se tenir devant le feu sacré et la foudre céleste? Qui va oser tenir? Même les plus grands sorciers, des délinquants, est-ce qu'ils peuvent tenir devant le ciel? Il vaut mieux ne pas essayer. Ça, je vous dis la vérité devant le ciel. Maintenant, ces deux grands maîtres-là, je viens dessus le grand maître Peter de Neuve, Omra Michael Ivanov. Surtout mon grand maître Omra Michael Ivanov. C'est lui mon grand maître. Et il a été initié par un grand maître aussi. Ça, je les tire chapeau en ce moment. Que Dieu les protège, parce qu'ils sont déjà au-delà. Amen. Ça, c'est des puissances. Jésus avait dit quelque chose en parabole. Les premiers du moins seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Je suis maintenant le dernier, je suis né au CSP, un pauvre enfant, mais comme j'étais le dernier, je serai maintenant le premier pour aider la nation béninoise et le monde entier. Ça veut dire, c'est quoi? Ces grands maîtres étaient venus déjà sur des réincarnations, ils sont venus pour des réincarnations, mais ils sont venus maintenant, ils ont osé au nom du Seigneur, ils ont laissé la seule vérité, le seul secret pour atteindre la perfection, qui est là pour la jeunesse. Je vous parle de vous, de moi. Les grands maîtres sont venus, ils ont révélé des vérités, ils ont risqué leur vie. Si je vous dis que le troisième testament est déjà là, par le grand maître Michael Ivanov. Ah bon? Oui. Vous savez pourquoi je dis ça? Non. Il y a l'Ancien Testament de Moïse. C'est ça? Et le Nouveau Testament, c'est de Jésus. Et des conneries ont été révélées dans Jésus. Pourquoi vous dites conneries? Parce qu'on ne parle jamais de Moïse, parce que Moïse a été choisi pour combattre les forces du mal. Ah bon? Mais ah oui! Mais je suis encore là, Moïse, maintenant. Tant que réincarnation. Je mettrai toutes les religions à nu au nom du ciel. Attendez, vous allez voir ce qu'il veut faire sur le territoire béninois dans le monde. Alors, parlez-nous un peu de votre réincarnation. Ça, je vous dis, ma réincarnation, c'est Moïse. Je vous le dis aujourd'hui sur Radio Univers. Et mon frère qui m'avait soutenu, qui était derrière moi, c'était Aaron.
Si je vous dis que la maman de Moïse vit maintenant à Cotonou. Ah bon? On était 3, avec des frères, bien sûr, on était 3 et sa mère. Sa mère même, elle fait partie de la fraternité solaire. Ah bon? Elle a même travaillé quelque part que je vais vous dire tout à La l'heure. mère de Moïse, c'est ça? Oui, de Moïse et d'Aaron. D'accord. Et après une sœur et elle-même. Que je vais vous révéler dans la 3e question que vous allez me poser tout à l'heure. D'accord. Donc les 2 grands maîtres là, Juliette et Chapeau, les plus grandes vérités sont là. Le 3e testament est là maintenant. C'est les plus grandes vérités. On n'a pas besoin de religion, on n'a pas besoin d'église, on n'a pas besoin de quelque chose, mais nous avons besoin du ciel. On a besoin du cosmos. Et celui qui arrive par l'enseignement, qui sait comment prier, je vous assure, vous allez déclencher des forces supérieures. Vous allez réussir. Alors, maître Dodo, alors dites-nous comment Mikhail Ivanov propageait ses enseignements. Ça, c'est une puissance, ce grand maître. Je tiens encore, je remercie encore ce grand maître Peter Deneuve d'abord. Et ça, c'est grand. Il a fait 5000 conférences dans le monde entier. 5000 conférences. Conférences dans le monde entier. Le pire, il est resté en France. Vous savez que les Français, ce n'est que la franc-maçonnerie. Il est resté là où il résiste la franc-maçonnerie. Il a réussi à sa mission. Ça, c'est un grand maître qu'il faut lui tirer le chapeau. Je vous assure. Avec les francs-maçons, seuls les francs-maçons tremblent devant le Christ. Laissons d'abord Jésus. Maître Dodo. Oui. Alors, comment il propageait? Est-ce qu'il passe de maison en maison pour donner ses enseignements? Pas du tout. Je ne vous ai pas coupé, ça peut aller? Allez-y, allez-y. Et le grand maître Abraham Michael Ivanov, je lui tiens encore chapeau, je me cligne, je me procède pour lui. Et il passait, il a souffert, il a travaillé. Ça n'a pas été facile pour lui. Mais après, il a réussi par la puissance du Seigneur. Mais il passait, il faisait des conférences dans tous les pays. Même aux États-Unis, à Londres, un peu partout. Si vous fouillez, des conférences énormes. Et que les gens tremblaient quand ils arrivent. Parce que les pasteurs, vous m'excusez, les prophètes qui se disaient fort, quand ils viennent à ces conférences, assister à ces conférences, les vérités là ne sont pas dans les livres. Ce que je vais vous révéler maintenant, vous ne trouvez jamais dans la Bible, et même dans les livres. Vous savez pourquoi? Non. On me les donne en haut, dans le grand livre de la nature vivante. Le soleil. Le soleil. Qui me révèle ça? Ah, maître Dodo. Si moi je parle que du soleil depuis, et que je suis invulnérable, indestructible, mais vous n'avez pas peur pour dire, mais quel est ce globe-là? Rond, et qui, chaque fois il parle de lui, il faut que, je vous dis, je suis prêt, mais que les forces du mal m'attaquent, même la mort, le dragon. Parce que je sais pourquoi je parle. Sans ça, vous, les jeunes, la jeunesse, vous n'aurez jamais le temps de prier, de vous retrouver. Il faut quelqu'un maintenant pour oser. Vous savez pourquoi? Toute la terre est tellement barricadée diaboliquement. Il faut quelqu'un maintenant pour oser, pour que le ciel puisse descendre et nettoyer, balayer. Alors le moment que nous attendons, que les auditeurs attendent bien sûr, c'est bien sûr votre révélation. Vous avez quelque chose à nous révéler par rapport, c'est-à-dire la révélation que le soleil a pour l'humanité. Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler par rapport au danger qui mine notre pays, le Bénin? Je vais vous demander quelque chose qui est vraiment terrible. Je vais dire encore de mettre le mantra de mon grand maître Michael Ivanov, avant de vous révéler ça. Et c'est une grande alerte pour le peuple béninois. Je pense qu'ils sont à l'écoute et je pense que le ciel est là pour nous protéger. Amen. Nous sommes là, maître Dodo. Alors, quelle révélation pour nous? Est-ce que vous me permettez de révéler ça pour
le peuple, pour la nation béninoise d'abord. Maître Dodo, allez-y. Je remercie encore le soleil d'abord de m'avoir révélé, de m'avoir donné cette grande vérité. Je vous avais dit la fois dernière, ça fait une semaine bien sûr, j'étais là il y a une semaine. Oui. Très bien. Qu'il y a la haute magie noire qui se prépare sur la terre béninoise. Pour ne pas dire des degrés supérieurs de la haute sorcellerie. Très bien. Ça va beaucoup aider. C'est une grande alerte pour le peuple béninois, pour la nation béninoise. Et surtout pour la jeunesse. Est-ce que vous accepterez que maintenant, quand je viens à Radio Univers, sauf si vous êtes négatif, que je vous abandonne, que les forces du mal vous attaquent? Non. Jamais. Parce qu'avant de venir ici maintenant, je vous ai tous protégés ici, vous allez rentrer sains et saufs par la puissance du Créateur. Amen. Ça, je le dis devant le ciel. Je vous ai parlé de ma réincarnation, Moïse. J'avais un frère qui s'appelait Aaron. Je l'ai dit sur God TV Africa que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été mon frère en Égypte. Même s'il ne croit pas aujourd'hui, devant le ciel, il va applaudir le ciel après. C'est lui, Aaron. On est d'accord. C'est Patrice Talon, Aaron. Patrice Talon, Guillaume Atanas Talon, président de la République du Bénin. Et je n'ai pas besoin de lui physiquement d'abord pour accomplir ma mission. Vous savez pourquoi? Non. En Égypte, quand je faisais le combat, c'était lui qui m'avait accompagné en tant qu'Aaron. Il m'aidait, Dieu lui a envoyé, il m'a aidé à accomplir ma mission. C'est à mon tour maintenant de l'aider à accomplir sa mission véritablement au Bénin, parce qu'il a des comptes à rendre au Seigneur. S'il ne réussit pas sa mission au Bénin, c'est grave pour lui. Mais je n'accepterai pas qu'on le tue, qu'on le finisse. Je suis obligé de lui envoyer cette révélation pour qu'il puisse en sortir. Je vous ai dit qu'il a 2 mandats, enfin c'est officiel, devant le ciel. Enfin, je me procède devant le ciel. Maintenant, il veut se passer quelque chose sur le territoire béninois. C'est une grande alerte que j'envoie au peuple béninois, à la nation béninoise. On veut tuer Patrice Talon, Guillaume Atanas Talon, le président de la République du Bénin. Notre président de la République? Bénin, Patrice Guillaume Atanas Talon. On veut le tuer. Et qui sont ceux-là maintenant? Grand maître. Très bien. Excusez-moi de le dire. Allez-y. Ça vous protège ici. Ça protège les journalistes d'abord de Radio Univers, la nation béninoise et l'Afrique et le monde entier. Je vous ai dit que le Bénin serait un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier. Du jamais vu. Et quand ça prend au Bénin, ça va prendre Togo un peu partout. Ce qui se passe déjà. Patrice Talon, ils l'ont amené très loin maintenant dans la haute sorcellerie. Je l'ai dit en parabole le dimanche passé, mais je ne suis pas allé loin. Maintenant, ils sont bien rentrés dedans maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire même, excusez-moi, vous m'autorisez à dire les noms parce que ce serait catastrophique. Allez-y, maître Dodo. Je vous en prie, que Dieu vous protège et protège Radio Univers. Amen. Patrice Guillaume Atanas Talon est parti très loin par la haute sorcellerie. On veut le tuer bientôt. J'alerte le peuple béninois, la nation béninoise, pour que les gens prient pour lui, parce que quand on dit les réformes, il n'a pas le droit de détruire le pays, le Bénin. Il a intérêt à réussir à sa mission, au nom du Seigneur. Donc, il a intérêt à réussir, je le dis. On veut le tuer, c'est loin. Maintenant, le ciel les a laissés rentrer dedans. Pas la mort, le dragon, le super, c'est des délinquants devant le ciel. Et qui sont ceux-là maintenant qui veulent le tuer? Ça a été dit. Mais les gens n'ont pas compris ce que les gens disaient. Moi, j'ai pris ça en compte. J'ai vérifié par mes relations, le soleil et par mes révélations du MES, le soleil me l'a donné. La première personne que je vais mettre en nu maintenant, c'est d'abord l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo et sa femme. Maître Dodo, restez tranquille, ça va vous sauver. Maître Dodo, est-ce que vous n'êtes... Je vous assure, le ciel m'a autorisé à vous révéler ça. Si quelque chose arrive, ce ne serait pas à Radio Nouvelle, j'endosse cette responsabilité personnelle. Alors, allez-y. Personnelle, je vous dis, vous n'aurez rien ici. Amen. Je dis au nom de Christ, bien sûr. Allez-y. L'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo et sa femme, comment elle s'appelle? Rosine Soglo. Viera, c'est ça. À Djavo Sébastien, l'ex-président, docteur Bonu Yahi. Et en dernière position, Tevo Edjere, comment il s'appelle? Albert Tevo Edjere. Ils ont amené Patrice Talon très loin. C'est la vraie révélation que je veux révéler à la nation béninoise. Et que le ciel n'accepterait pas que Patrice Talon, qu'on le tue, et que ce travail m'a été donné à Zopa,
je protégerai par talent. Je ne suis pas politicien. Mais il m'avait protégé en Égypte. C'est à mon tour de le protéger. Mais pourquoi on veut il y a la haute autorité maintenant, on veut le finir. Ce n'est pas lui seul. Je devrais parler parce qu'il n'a pas été nommé. Bokar Olivier. Ça, je laisse ça de côté. Parce Maître que Dodo, je parle du président. vous- Laissez-moi vous dire, remercier le ciel comme m'a autorisé que je suis venu le dire. Je vous ai appelé l'Alliance là, à Djefa là. Oui. Mais ils ont tout raté pour la guerre. Je l'ai dit sur Gore TV. Ils ont raté. Vous voyez cette colonie de Egungun là, les revenants. Oui. Vous avez appris qu'ils ont tué, il y a un délinquant de Egungun, parce que c'est les humains qui prennent ces choses-là. Ce n'est pas des... Quand on appelle revenants, c'est des faibles. Quand on me dit que les revenants reviennent sous forme... Mais il a pointé quelque part ici, vous avez appris ça? Oui, Il a tué. Oui, tout à fait. Parce que pourquoi? Les forces du mal, le dragon ont besoin du sang humain pour se manifester sur le territoire béninois. Et comme la police républicaine travaille, les gens ont un peu peur maintenant d'égorger les gens un peu partout. Il faut passer par des choses. Je vais revenir encore pour la police républicaine. Et même le ministre, comment il s'appelle, de l'Intérieur, Sakalafia. j'ai des choses à les révéler. Ils vont se pointer à des coins pour les élections législatives et présidentielles. Ils vont arrêter pas mal de choses. Parce qu'il y a des forces hostiles qui ont besoin seulement du sang humain avant de sortir pour soulever le peuple. Maintenant, ils ont ramené Patrice Talon, on veut le tuer. Vous voyez comment je m'en laisse présent. Soglo, c'est mon papa. Pourquoi j'ose maintenant devant le ciel pour le dire? Mais ils sont partis loin. Et je n'accepterai pas que ça arrive. En tant que frère, je vais leur prouver la grandeur du Seigneur, l'amour sa puissance et son amour tout puissant. Il y a Soglo et sa femme. Maître Dodo, Oui. on n'a qu'à se taire sur ces noix. Non! Je l'ai dit parce que c'est... Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Non. Vous ne connaissez pas encore les lois déposées par le Seigneur. Ce que je suis venu dire maintenant, je mets toutes les forces du mal à nu pour que ça n'arrive pas au Bénin. Si ça arrive, c'est la guerre. Vous ne croyez pas que la mer n'est pas un peu du côté du talon? Et l'autre armée a été achetée. La mer est divisée. Je ne vais pas en venir là. Mais on veut tuer Patrice Talon. Et c'est l'alliance à Djefa. Comment vous pouvez dire que c'est l'alliance à Djefa qui veut tuer Je sais Patrice de quoi Talon, je vous monsieur parle. le Si Légat? je ne vous ai pas dit ça depuis. Si j'ose aujourd'hui au nom du ciel, mais je suis prêt à endosser cette responsabilité. Vous savez ce que je dis? Non. Pourquoi on veut tuer Patrice Talon? Il y a Nicéphore Soglo, Adjavon Sébastien, Yaïboni, et après, Albert Evo. Est-ce que c'est pas sur le plan physique? Vous allez voir, le physique est très peu. Il n'y a pas de force pour le physique. Il y a de force dans l'invisible. Le dragon, Lucifer est déjà prêt. Ils sont déjà prêts. Excusez-moi le thème. Mais pour tuer Talon, impossible parce que, vous savez pourquoi? Non. La puissance divine m'a remis des secrets, m'a donné des secrets. Alors, Maître Dodo, Vous m'excusez de vous révéler ça. Oui, pour éviter tous ces problèmes, pour que nous ne perdions pas notre président de la République, alors qu'est-ce qu'il faut faire? N'ayez pas peur. Je vous assure, je viens de quitter encore le temple. Le ciel est contrôle. En ce moment, je vous parle formidablement. J'invoque la puissance du feu sacré, de l'amour divin, et la force céleste de se manifester sur le territoire bénin le plus tôt possible, pour mettre ces gens la nuit, parce qu'il ne faut pas, comme ils disent après, mais qui est ce maître-là qui vient parler, il ment. Il faut que le ciel agisse en ce moment. Et pour que le ciel agisse, alors qu'est-ce qu'il faut faire, Maître Dodo? Ça, c'est de mon côté. Ce n'est pas fait de talent de gouvernement dessous. Tant mieux. Mais je suis là, il m'avait aidé, je vous ai dit, je suis obligé de l'aider pour qu'il puisse accomplir, pour qu'il puisse réussir à sa mission. Ça veut dire que le peuple béninois aura la paix. Ça veut dire que nous avons des méthodes. Le ciel est au contrôle. Je le dis, c'est la vraie mafia qui est là. Il y a les plus grands sorciers, je vous ai dit la fin d'année, les plus grands sorciers et sorcières qui se manifestent maintenant pour le détruire, pour le tuer. C'est pour le tuer. Donc, je vous remercie. Eh bien, ce travail, il y a le président Tsoglo qui est là, avec sa femme qui avait bien dit, si Talon ne me tue pas, je vais le tuer. Et elle a osé même dire que Talon a des enfants. Est-ce qu'une mère peut dire comme ça à son fils? Maître Dodo, c'est peut-être sous le feu de colère. Non. Je suis là pour vous ramener la paix sur le territoire. Je suis le seul à qui le Seigneur me confie des secrets formidables au Bénin, sur le territoire béninois. Maintenant que Soglo et que soit mon papa, je me prosterne pour eux, c'est mes pères. Et que Adjavon Sébastien, c'est mon frère. Et bien comment il s'appelle? Yaïboni, ça c'est mon papa ou c'est mon grand frère. Et après, Albert Evo Adjere, c'est mon papa, qui n'ose pas chercher à tuer Patrice Talon. Sinon, ils vont rendre gorge au Seigneur. Ils vont payer